avec ses mille bruits légers, le chant des fleurs et des oiseaux, quand tu apprends à écouter. Écoutez, vois, la vie fleurit autour de toi. Écoutez, vois, la vie grandit au fond de toi. Chaque saison est un trésor et ses couleurs sont parfumées. La chaleur vient remplir ton corps quand tu apprends à respirer. Écoutez, vois, la vie fleurit autour de toi. Écoutez, vois, la vie grandit au fond de toi. Chaque visage est une joie. Alors bonjour à vous tous. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. Écoutez, vois, la vie fleurit autour de toi, la vie grandit au fond de toi. Mois d'octobre, mois missionnaire. Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, le 1er octobre, on fête sa fête. Puis pensons qu'on ne peut pas être missionnaire, moi comme vous, n'importe qui, si on ne sent pas que ce Jésus-là, cet évangile-là, sème de la vie en nous autres, fait une différence. On va demander cette grâce-là, qu'on découvre que oui, on va être missionnaire, mais il faut comme découvrir que cette foi-là est spéciale, est sommeuse de vie. On prie pour les élections, tout le temps pour que ceux et celles qui sont élus aient un esprit de service comme Jésus. Que nous autres, on a encore une journée pour exercer notre droit à voter. Il y a des peuples, des pays qui luttent pour le droit à voter. On prie pour qu'on puisse utiliser ça. Puis, avec Découverte, hier soir, je voudrais prier avec vous autres pour les chirurgiens, les médecins, les infirmiers, infirmières. Ce que je voyais, c'est que une chance qu'il y a des gens qui ont des talents que nous autres, on n'a pas parce qu'on serait mal pris. Je voyais un peu un chirurgien qui faisait une opération pour quelqu'un qui s'est fait couper une jambe, là. Puis, tu sais, c'est extraordinaire que tu y penses. Moi, je savoir faire ça. On prie pour tous les talents que le Seigneur a déposés dans d'autres personnes qui nous permettent d'avoir de la vie, de prendre soin, de soulager, d'alléger. C'est un don de Dieu. C'est la grande intention avec vous, avec notre mois missionnaire. Puis les autres, c'est nos intentions personnelles qu'on met devant l'autel. On confie à Jésus. Alors, commençons dans cette fois toujours qui veut nous conduire plus loin, puis nous faire nous rendre compte qu'on a une grande bonne nouvelle dans notre vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture, par-dessus tout, ayez la charité qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs exulte la paix du Christ. On vient confier notre intérieur au Seigneur, lui qui a fait notre intérieur, ce lieu d'accueil, ce lieu d'amour pour lui et pour les autres. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à nous aimer par mission, les uns les autres, comme tu nous as aimés, nous te prions. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui nous appelles par mission, à savoir aussi, comme toi, donner notre vie pour notre monde, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi encore qui nous appelles par mission, à savoir offrir ta vie sur la croix, par amour pour nos frères et nos sœurs, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, toi qui conduis et protèges ton Église, nous te le demandons, répands encore en tes serviteurs un esprit d'intelligence, un esprit de vérité, un esprit de paix, et qu'ils discernent de tout cœur ce qui t'est agréable, et l'ayant reconnu, s'y attachent de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi,
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'Évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda dans la loi, « Qui a-t-il décrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait sur ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit
et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole du Seigneur. Maître, que dois-je faire pour avoir part en héritage la vie éternelle? On cherche toute la vie, mais normalement, on cherche plus que la vie. On cherche la vie éternelle, la vie qui est durable, qui est solide, qui ne passera pas, qui va tout être là. Alors, Jésus demanda dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment l'es-tu? C'est drôle, c'est un docteur de la loi, hein? On dirait qu'il cherche encore un autre secret ailleurs que dans les Écritures pour avoir réponse à sa question. Puis Saint Paul reproche à son monde de vouloir chercher un évangile différent que celui que lui-même il a reçu. Il ne l'a pas inventé, il dit. Il l'a reçu de Jésus en Église. Puis tu sais, le Seigneur, il ne ramène pas le docteur de la loi ailleurs. Il dit, dans la loi, c'est que d'écrit. Tu sais, on va demander cette grâce-là, hein? C'est comme si on nous disait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, là? Ben, c'est fondamental. Puis pensons pas à une loi comme les lois qu'on connaît sur la terre. Tu sais, on fait des lois pour nous aider, mais dans l'Évangile, la loi, c'est comme Dieu qui dit en dedans de lui comment il est bâti dans son amour, puis il fait comme nous donner ses lois intérieures. Puis ça, c'est comme une source d'épanouissement, de promotion, d'aller plus loin, de trouver la paix, de la joie, du bonheur. Puis le fondamental, on le sait tous. Le docteur de la loi répond très bien. Aimer Dieu de tout, de tout, de tout, de tout. Bon, ben là, si je comprends l'Évangile ce matin, on demande au Seigneur pour moi, pour nous, pour tout le monde. Seigneur, fait que déjà, là, on n'oublie pas que toute notre vie, s'épanouir, aller plus loin, il y a un lien avec toi fondamental. Apprendre à te connaître pour mieux t'aimer, puis t'aimer de plus en plus. C'est pas t'aimer à peu près, un petit peu, à moitié, au quart, au huitième, c'est de tout. Hein? Puis c'est jamais fini. Tu sais, aimer Dieu de tout. Puis en même temps, le prochain, pas comme on s'aime nous autres, là, qui a la prétention de s'aimer comme il faut, comme Dieu l'aime. Ne pas, on ne peut jamais aimer, non. Aimer l'autre comme un autre soi-même. Aimer l'autre comme on aimerait être aimé, comme on souhaiterait être aimé. Il y a comme un sous-entendu dans la parole. Ouais, comment lis-tu? Comment je lis l'Évangile? On aurait pu s'attendre que le Seigneur dise, qu'est-ce que tu lis? Puis que vois-tu dans la parole? Comment lis-tu? Qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? Il ne dit pas ça. Comment lis-tu? Hey, on m'a demandé de lire lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. On demande tout le temps à l'Esprit Saint, aide-moi à capter la parole. Fais que je ne reste pas au vague à la surface. Fais que je capte l'Esprit, que je capte la profondeur, que je capte qu'est-ce que tu voulais comme emmener, Seigneur, sans tout dire. Puis Jésus, il aide à comprendre à ce docteur de la loi-là, qui se peut être un spécialiste des Écritures, que le prochain, c'est pas ce qu'Israël a dit. Israël, son prochain, c'était les Juifs, hein, les autres Juifs comme eux autres. Les Samaritains, c'était des ennemis. Hein.
C'était vraiment, il l'avait pas. Hein, il n'avait pas la foi, puis etc., puis il rejetait. Puis Jésus lui montre que le prochain, c'est pas quelqu'un à côté de nous autres. Non, c'est nous autres. C'est nous autres qui nous faisons le prochain des personnes. Il n'y a pas de limite. Jésus s'est fait le prochain de nous autres. Il est parti du ciel, il est venu sur la terre, il s'est fait le prochain de nous autres. De chacune d'entre nous. On est appelés à la même chose. Ayons pris ça. On peut qu'on découvre dans la parole une source de vie. Puis tu sais, c'est pas tout de savoir la parole. Savoir la parole, c'est pas suffisant. Mais il savait la parole. Regarde, il avait une très bonne réponse. Mais il cherchait encore la vie éternelle. Ça ne l'abreuvait pas. Ça ne le remplissait pas. C'est parce qu'il n'a pas embarqué dedans. La parole, il faut que tu l'essayes. Ta pratique, tu la mets dans ta vie. Autrement, elle est zéro. Elle ne goûte à rien. Je peux savoir que l'exercice, c'est bon. Je le sais. Si je n'en fais pas, ça ne me donne rien. Savoir inutile. On demande cette grâce-là qu'en Église, on n'ait pas la parole comme un savoir inutile. Combien de monde savent peut-être tout ce qui concerne notre bon Dieu, ses demandes, ses invitations. Peut-être qu'ils n'osent pas entrer dedans, puis ils n'ont pas la vie. Mais je veux dire, ils ne sentent pas qu'il y a de la vie, que ça les abreuve, ça les nourrit. Alors, on demande cette grâce-là, hein, qu'on croit en la parole, qui est une bonne nouvelle. Elle vient nous nourrir, elle vient nous illuminer, elle vient élargir notre vision sur notre vie. Elle vient nous montrer qu'on n'est pas une vie temporaire, mais une vie éternelle. On n'est pas appelé un petit amour de rien du tout, mais un amour d'aimer comme Dieu. On n'est pas appelé seulement à un contact avec les autres, mais un contact même avec notre Dieu. Hey, nous autres, notre foi est incroyable. Alors, on va demander au Seigneur, comme Saint Paul, hein, hey, l'évangile que j'ai proclamé, là, c'est quelqu'un d'autre qui vous annonce autre chose d'autre que moi, là, qui soit anathème en voulant dire, là, qui soit déclassé, passe à côté. C'est tellement solide, cet évangile-là, on ne peut pas en annoncer un autre. Même pas les anges peuvent annoncer un autre évangile, c'est le fondamental. Demandons de comprendre l'esprit, puis d'entrer dans ce mystère-là de pratique de l'évangile. Trop de monde disent, je croyais, je ne suis pas pratiquant. Ça n'existe pas. Un croyant pas pratiquant, ça n'existe pas. Un joueur de hockey pas pratiquant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de monde qui va venir bon sans pratiquer. Puis on se rappelle que l'Évangile, c'est une pratique de plusieurs pratiques. C'est pas qu'une pratique venir à la messe, c'est aussi venir à la messe. Mais c'est aussi méditer la parole. Mais c'est aussi prier. Mais c'est aussi aimer le prochain. Mais c'est aussi. Full pratique. On ne peut pas faire l'exercice simple pour la tête ou les pieds. C'est un ensemble de muscles. Le Seigneur vient nous sculpter, hein? Il vient nous fortifier de toutes sortes de manières. Alors, prions ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se demander, moi, dans ma foi, où je trouve qu'il y a une bonne nouvelle. Puis si j'en trouve une, là, je vais remercier le Seigneur pour ça. Puis je demande pour moi, comme pour les autres, d'entrer dedans, pour que ce ne soit pas un savoir inutile. Ce n'est pas une bonne nouvelle avec des airs, mais une bonne nouvelle concrète qui nous émerveille. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez pour la chercher. Bonne nouvelle. Il nous faut l'accueillir. Bonne nouvelle. Venez, c'est un secret. Bonne nouvelle qui va nous enrichir. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un
Venez, c'est pour grandir par la nouvelle qu'elle nous réunit. Bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle, venez c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, regarde, toi qui es très bon, l'offrande que tes serviteurs te présentent ce matin et accorde-leur encore la grâce de ta lumière, qu'ils comprennent vraiment ce qui est juste à tes yeux et le mettent en œuvre avec assurance dans leur propre vie par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Peut-être prendre, si vous voulez bien, la préface pour l'unité. Que le Seigneur nous unisse vraiment à lui, à nos frères et sœurs. Un des mystères de notre vie. Oui, à la page 24. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Père d'infinie bonté. Car la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, toi, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier encore par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. Et en rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que toi, tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, voilà pourquoi nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et renouvelle encore, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui t'accoutumie et qui est partout à travers la terre. Resserre encore le lien de l'unité entre les fidèles, les pasteurs de ton peuple, en union toujours davantage avec notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons toujours, Père, te confier toutes les personnes de notre vie que nous avons connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. Je te confie aussi de mes paroissiens et paroissiennes décédés de ma communauté depuis le début. On va te confier toutes les familles, peut-être des fois, qui ont plus de difficultés avec des décès, par manque de support, de soutien, manque de contact, de présence. On veut te confier ce matin deux intentions. La famille de Jean Dallaire. On veut te confier aussi les parents défunts de la famille Tremblay. Nous te demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est notre Père qu'on dit souvent, c'est une parole de Dieu, hein? Une parole de Dieu solide, c'est l'esprit de famille, c'est l'esprit d'amour, c'est tout. On peut que cette prière s'étende de plus en plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Alors, on souhaite l'appel et disons aux autres, ici comme ailleurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Une bonne nouvelle que personne n'aurait pu sonner, un Dieu qu'on peut tenir dans nos mains. On reçoit, il s'unit à nous. Incroyable foi. Reconnaissons notre Seigneur et notre Dieu en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec ceux et celles en virtuel, comme une préparation intérieure aussi à recevoir cette présence de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement en mon Église, encore, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor, la reconnaître de plus en plus comme une grande bonne nouvelle. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, mystérieuse ce matin, viens encore semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de foi, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion. Où l'amour est vrai, Dieu est présent. L'amour du Christ nous a rassemblés dans l'unité. Oui, Dieu de miséricorde, nous te le demandons encore, que la communion au Saint-Mystère enracine tes serviteurs dans la vérité. Il les aide à chercher ce qui fait honneur à ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à découvrir une bonne nouvelle dans notre vie, qui nous émerveille, qu'on n'en revient pas, qui nous stimule, qui nous encourage, qui donne l'espérance, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée à tout le monde, union de prière toujours. Bonne nouvelle de notre foi. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez pour la chercher.